Aujourd'hui, on est à Mont-sur-Rolle, devant la maison de commune, puisque la municipalité et consorts s'apprêtent à déguster les vins de la commune pour choisir quel sera le chasselas qui deviendra le chasselas officiel de Mont-sur-Rolle. Allez, venez, je vous emmène déguster. Cave communale de Mont-sur-Rolle, on a réuni un petit panel de dégustateurs avec la municipalité presque incorpore, le caviste qui s'occupe de la cave pendant toute l'année, la cave de la côte avec l'œnologue, le vigneron de la commune et puis les représentants de la maison Schenk qui, une année sur deux, s'occupent de la cave. Vous prenez un verre et puis vous goûtez toutes les bouteilles là, et puis il y a des petites fiches à disposition, j'espère qu'il y en aura pour tout le monde, pour les classer. Je vous demande de les classer par ordre de préférence. Celui que vous aimez le mieux, vous mettez 1 point. Celui qui est au milieu, 2 points. Et le troisième, 3 points, ça correspond au rang du vin par rapport... c'est assez facile. Le vin, pour le déguster, ne s'avale pas. Non, à ce stade-là, quand on déguste, on recrache toujours, ça évite d'être perturbé. Après, ça n'empêche pas d'en consommer après la dégustation, mais pendant la dégustation, c'est de rigueur de cracher. Alors, il y a 3 étapes. On contrôle en général la vue, donc la limpidité, on regarde s'il n'y a pas de trouble. Ensuite, on prend au nez, là on est plutôt à l'affût d'un défaut, donc une petite fermeture, donc le nez qui serait un petit peu renfermé. Et puis après, on prend en bouche, où là on contrôle, on regarde s'il y a du gras, s'il y a du volume. Est-ce que j'ai bien fait? Oui, c'était pas mal, il n'y en a pas trop à côté du pot, donc c'est bien, bravo. Voilà. Au niveau du bouquet, en son de vin, il y a différents aspects qu'on analyse en fait, et puis on sort nos préférences. Et la concentration est au maximal. Hein. Là, j'ai avalé parce qu'il fallait que je réponde. Ah voilà. Voilà. C'est un tout petit peu perturbant parce que, effectivement, La surprise, et puis on avale après. Voilà. en principe, on déguste en silence, il n'y a pas un bruit, mais on fera une exception pour vous ce matin. Ah bah c'est très gentil. Alors ce sont tous des vins de la commune, donc du domaine communal. Et puis on a quand même une grande récolte, superficie d'environ 5 hectares. Et puis on ne va pas tout mettre nous-mêmes en bouteille. Ça nous fait trop de vin à commercialiser et ce n'est pas le but de la commune. Donc aujourd'hui, on choisit une partie de la récolte qu'on va mettre en bouteille, qu'on appelle la réserve communale. Cette réserve servira ensuite pour la consommation de l'année, lors des manifestations. Il est aussi fourni à l'auberge communale et puis bien sûr à la future maison des vins. Voilà, on a déjà des commentaires. Hein. Ouais, confidentiel. Voilà. Confidentiel, il ne faut pas que je le dise. Non, Mais bon, parce alors... on ne veut pas s'influencer entre nous, donc c'est pour ça que chacun déguste. Alors je de son ne côté, dis après, rien, c'est une synthèse, mais je peux juste vous dire qu'il y a des arguments qui vont en disant est-ce qu'il y a un nez fin ou pas, est-ce qu'il y a une fermeture, une ouverture au nez, est-ce qu'il est fruité, est-ce qu'il est sec. Voilà. Finalement, quand on produit un vin, on ne va pas le laisser en cave, il faut le vendre. Donc tout ce qui n'est pas mis en bouteille est commercialisé directement par la commune. On le vend, ce qu'on appelle en vrac, auprès des négociants de la place. Donc on a la maison Schenk et puis les caves de la côte à Morges. Vous avez déjà goûté les 3 vins? Oui, Ça y est, il y en a un qui se détache clairement ou pas? On a un beau millésime, je pense que ça va être assez serré parce que les 3 vins sont très bons. Il y a des nuances, il y a des styles et des caractères légèrement différents. Nous allons commercialiser cette partie en Mont-sur-Rolle, à Haussé-la-Côte. Bon, je vous avoue qu'après avoir dégusté les 3 vins, je pensais être clair sur mon choix. Maintenant, je crois que je ne sais pas si c'est dans mon palais ou dans ma tête, mais tout est brouillé, je ne sais plus. Bon, alors on retourne un coup sur le C. Oh, j'ai avalé. Et vous l'avez suivi alors, ce raisin, ce vin, du début à la fin? À partir du moment où il était pressé dans le grand pressoir derrière, jusqu'à la fin de la vinification. Bon, et là, ça y est, on peut dire, il est prêt, il est bon. Prêt. Il est bon. Bon, vous avez goûté, il est bon. Bah, bien sûr qu'il est bon. Ils ont quoi de spécifique, ces chasses-là là? Qu'est-ce qu'on peut dire Ils sont très bons. Déjà, bon, premier critère, mais encore. Après, alors moi je suis pas un très grand dégustateur. Est-ce qu'il y a un secret particulier dans sa fabrication par rapport à un autre vin? L'amour du métier. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. Bon alors, comme c'est fini, je crois que tout le monde a fait son choix. Moi, je vais vous donner le mien. Le mien, c'est le C. On va voir si c'est celui-là qui est élu par les autres. Ces 3 vins, il n'y a pas de moins bons. Ils sont tous bons, mais il y en a, à mon avis, un qui est meilleur que les autres. On verra si on est tous d'accord là-dessus. Donc, vous êtes vraiment d'accord, il y en a un qui se détache. Moi, je pense, mais Moi aussi. On va voir ça. Mais là, on n'est déjà pas d'accord. J'ai tous les votes là.
Nous, on va faire le dépouillement quoi derrière, là? Ah ben moi je vais aller de côté, ouais, ça c'est... Mais je vous suis ou pas? Non. Ah, non. c'est secret. C'est secret. Oh là là. C'est secret, Bon. tout à fait. ouais. Eh ben alors, on vous retrouve après. Oui, d'accord. Ouais. Moi, je fais pas partie du jury, hein. On m'a accepté gentiment ici pour que je déguste, mais ma voix ne compte pas. Olivier, ça va le dépouillement? C'est fini? Ah, c'est en cours, c'est pas fini. Bon. Ah bah ça y est, l'homme le plus attendu de Mont-sur-Rôle. Tout s'est bien passé, maître. J'ai pas fait d'erreur de calcul, j'espère, donc on va voir. Voilà. Je suis pas informatisé là. Il y en a un qui se détache très très bien, donc il n'y aura pas de finale aujourd'hui. Je vais aller dans l'ordre inverse du classement, en commençant par c'est la bouteille C qui représente Elvas 3, c'est l'appellation Romanel. Il a fait 23 points, il est troisième et dernier. Bon bah dernier, mon vin. Voilà, je vais dire tout de suite qui est le premier, c'est la bouteille B. Il est premier, c'est le Clos du Château. Il y a quelques personnes qui n'étaient pas du même avis, mais je Dont pense... moi. Oui, mais justement, je vous ai déjà dit que vous n'êtes pas... Je suis pas un professionnel. Voilà, exact- J'ai encore de la bouteille à prendre, c'est ça? Amateur éclairé. Ah, voilà. C'est pour ça qu'on a pris que des bons vins, pour que vous ne vous trompiez pas trop. Madame la syndic, ça y est, c'est le vin B qui est élu. Vous êtes contente? Super, oui. C'était votre choix? Oui. À vous aussi? Non, C'était lequel? le C. Ah bah comme moi. Bah voilà, on va bien s'entendre. Comme ça. Et vous, monsieur? Ah, j'étais pour le A ou B. Je suis très content du résultat. Ma préférence elle est aussi pour le verre B, donc je ne peux qu'être d'accord avec le choix. À quel moment est-ce qu'on va pouvoir, nous, la population, déguster ce vin? À partir de début mai, le vin sera en vente à l'administration communale pour ceux qui en veulent. Pour la population, ils vont recevoir un petit papillon qui leur permettra de le commander. On sait déjà combien de bouteilles vont être produites? On sait déjà le prix du vin ou pas? Ouais, ça c'est un secret. Alors, le prix du vin, ce sera 10 et quelques. On ne sait pas encore exactement le nombre de bouteilles. Alors ça va beaucoup dépendre des commandes. Et puis, il faut que je fasse encore le bilan de l'année passée. J'ai encore pas vu le restaurateur, combien ils vont passer à l'auberge, etc. Il y a encore un peu d'affinage, hein. Pas sur le vin, mais sur les comptes. Ah ben, sur le vin, maintenant, on a choisi lequel. Olivier, qui sait qu'il doit amener ses machines la semaine prochaine pour mettre en bouteille, il attend juste que je lui dise combien de bouteilles il doit mettre. Ah, Olivier, feu départ. Oui, c'est bon. Mhm. C'est parti. Il y a 6600 litres dans le vase, on peut mettre à peu près 10 000 bouteilles presque. Donc, potentiellement 10 000 bouteilles. On met des plus petites. On en fait deux. Et ben voilà, c'est ici que s'achève la dégustation du vin officiel de la commune de Mont-sur-Rôle. J'ai eu la chance d'y participer. Vous l'aurez compris, ma voix n'a pas compté. Mais au moins, moi, je sais déjà quel est le vin. Je l'ai goûté. Il est très bon. Allez, à la prochaine.